Shalom à tous, bienvenue dans l'épisode 0 de C'est la podcast intitulé Le souffle de vie, ma renaissance après la perte. Dans cet épisode, je partagerai mon témoignage, celui d'une reconstruction dans un cœur brisé, relevé par la grâce de Dieu, après une perte tragique, celle de mon père et de mon frère. Et j'ai vu la main de Dieu, j'ai vu comment Jésus m'a restaurée. Et aujourd'hui, je souhaite aussi que, à travers cet épisode, celle ou celui qui me regarde soit à son tour restauré. Car il est complètement possible de sortir de l'ombre pour aller vers la lumière. À tout de suite. Bienvenue à tous, nous sommes de retour sur le plateau. Aujourd'hui, j'ai quelqu'un de spécial qui m'est cher, mon mari, celui que j'appelle tendrement mon mari. Bienvenue Joël Yav. Merci madame ma femme. Alors, Bonjour à tous. oui, spécialement pour aujourd'hui, ça sera celui qui va me poser les questions parce que l'épisode 0 consiste à ce que moi-même, la visionnaire de ce podcast, puisse raconter son histoire, et qui d'autre de meilleur que ça soit toi. Donc bienvenue. Merci encore une fois. Voilà. Alors aujourd'hui, on va aborder des moments très forts, des souvenirs difficiles, mais aussi pleins de sens. Mm. Merci de ta confiance pour partager cela avec nous. Bien sûr. Alors ma première question est la suivante. Peux-tu nous raconter ce qui s'est passé en novembre 2017 ? Ce moment-là semble avoir marqué un tournant de ta vie. Mhm. Exactement. Alors en novembre 2017, pour être précise, le 23 novembre 2017, j'étais à l'époque encore à l'école, à l'université, et j'étais à la maison avec mon frère, mon grand frère Christian. On était au salon, je crois qu'on était en train de regarder la télé ou quelque chose comme ça, et on reçoit un message de mon petit frère, Jonathan. Non, Christian et moi, on était à Kinshasa, Jonathan était au Canada. Donc ce 23 novembre-là, Jonathan qui est au Canada, Vancouver, la ville c'est Vancouver, nous envoie un message et dit Naomi, il y a quelque chose qui s'est passé, papa est tombé et il est à l'hôpital. Le nom de l'hôpital c'est Vancouver Island. Et directement on l'appelle. J'avais maman qui était là, ma mère, Georgine Selemani, elle était là. Donc moi j'étais en stage de fin d'année à Kinshasa. Il y a mon frère Christian qui aussi était en stage. Si je me rappelle bien, c'était Sep Congo. Et maman travaille ici, donc on était tous les trois ici. Et du coup, on l'appelle, il était 2h du matin ici, et Vancouver a, je crois, 6 heures de moins que nous, ou 8 heures de moins. Ça dépend des saisons. Mais en tout cas, c'était la journée là-bas. Donc on appelle Jonathan qui, à l'époque, avait 18 ans. On demande qu'est-ce qui se passe et tout. Donc il nous dit que... Oui, il était jeune, c'est le cadet. Lui et moi, on a 4 ans de différence. Et donc il dit vraiment, il faut que vous veniez. Papa a fait une crise et on m'a appelé par l'hôpital pour que je vienne. Donc je pense que dans son téléphone à papa, le contact d'urgence, c'est Jonathan. Donc quand on a appelé Jonathan, il était seul, mais Dieu merci. C'est de l'autre côté, c'est métro, t'arrives directement à destination. Il est arrivé et pendant 2 jours, le temps que maman et Christian partent et arrivent au Canada, il était seul. Et donc il est arrivé et papa était vraiment mal au point. Il venait de faire sa crise. Et en anglais c'est seizure, je suis pas sûre si c'est AVC en français, mais je pense que c'est ça. Et il avait du sang coagulé dans son cerveau.
Et voilà, il était inconscient, il bougeait pas et directement, il entrait dans le coma. Quand il entre dans le coma, il a fait au total 10 à 11 jours dans le coma. Et pendant ce temps-là, c'était vraiment le chaos. C'est l'aîné de la famille. De son côté, il est l'aîné de 8 frères et sœurs. Et ma grand-mère, mon grand-père âgé déjà en ce moment-là, ils allaient pas bien. Mon oncle Michel a pris l'avion de Bruxelles et directement allé au Canada pour supporter maman. C'était vraiment une bénédiction pour nous parce que sinon ça allait être juste maman, Christian et Jonathan. Mais le fait que tonton Michel soit venu, ça a vraiment été un grand support pour maman. Et voilà, papa ne se réveillait pas. Les diagnostics des médecins n'étaient pas bons. Chaque jour, pendant qu'il était dans le coma, son état se dégradait. Et nous, en tant que chrétiens, on priait, on espérait, on priait. Surtout Jonathan, qui, pour lui, c'était un test. Fallait que sa foi soit mise à l'épreuve. Il devait croire, il devait s'accrocher. Nous aussi. Moi, je suis restée à Kinshasa. J'ai même continué mon stage parce qu'en ce moment-là, c'était impossible pour moi de ne pas m'occuper. Mais est-ce que c'était facile pour toi, stage et essayer de gérer cette triste nouvelle justement? Comment tu as pu surmonter ça? J'avais une très bonne chef. Magali Francène était une perle pour moi en ce moment-là. Elle comprenait et je crois que ce qui l'a plus étonné, c'était ma résilience. J'étais forte, je voulais travailler. Elle me disait, mais reste à la maison, reste là, repose-toi et tout. Je disais, non, Magali, je vais craquer si je reste à la maison. Les nouvelles ne sont pas bonnes, donc pour moi, m'échapper, c'était le travail. Le travail, en fait, c'était une manière pour toi de t'échapper, quoi. Exactement. Je dirais pas faire face à cette réalité, mais essayer de passer à autre chose. Quoique c'est pas facile du tout. J'en suis conscient. Et c'est le travail qui t'a aidé à surmonter pendant cette petite période. Exactement. Et donc j'avais aussi à l'époque Hilda Kengo aussi qui était mon chef. Donc les deux étaient au courant de tout ce qui se passait et m'encourageaient du mieux qu'elles pouvaient. Et bien sûr, derrière moi, j'avais la famille de ma mère. Tonton Godet qui venait à la maison, qui d'ailleurs m'avait demandé de venir chez lui et d'attendre. Donc toutes les nouvelles qu'on recevait directement du Canada, il disait mais tu peux pas rester seule à la maison, viens, reste chez moi. Et voilà quoi, c'était ça. Et pendant cette période, tu as fini par faire le déplacement pour faire ton deuil ou tu es resté à Kinshasa? Alors, avant d'abord le deuil, les 11 jours se sont passés. Et ensuite, le médecin au Canada qui avait interné papa a dit à Christian et maman et tonton Michel que vous devez venir à l'hôpital parce que je ne pense pas qu'il va finir la journée d'aujourd'hui. Et c'est là où tout s'est écroulé. Tous les espoirs ont disparu, les moments de prière. On avait vraiment une très bonne équipe au Canada, à Vancouver. Notre église, c'est Calvary Church. Et le pasteur Sam et toute son équipe d'intercession étaient vraiment là pour nous au Canada. Et ici aussi, il y avait beaucoup d'hommes de Dieu, de personnes vraiment qui priaient pour nous. Et quand on a entendu cette mauvaise nouvelle-là qu'il fallait dire au revoir, c'était difficile. Moi, j'étais pas encore partie. Donc moi, pendant tout ce moment-là, j'étais à Kinshasa parce que je me disais, bon, papa va se réveiller. Il y a maman et Christian qui sont là. Et voilà quoi, je continue mon stage, tout va bien se passer. Donc j'étais dans cette optique où j'étais positif. Foi, prière et tout. Foi, prière. Okay. Mm-hmm. Et j'imagine que ça a été un choc quand tu as finalement appris la mauvaise nouvelle. Oui, c'était un choc. J'étais à la maison, je revenais de mon stage et Christian, mon frère, m'a appelé pour m'annoncer que papa n'était plus. Je me rappelle que j'ai couru le couloir et je suis allée dans ma chambre, je me suis enfermée et j'ai commencé à pleurer. Et je ne voulais voir personne, je voulais rien entendre. Ça a vraiment bougé ma foi.
parce que je me disais, mais attends, comment est-ce que papa pouvait partir? C'était pas possible, c'était pas possible. Mais il y a quelque chose qui était vraiment alarmant. Le jour avant qu'il prenne son avion pour partir pour le Canada, il a dit au revoir d'une manière très étrange. C'était pas un au revoir, on se voit dans quelques jours, parce qu'en soi, il partait au Canada pour installer mon frère Jonathan, qui devait commencer l'université. C'était plus un au revoir de adieu, et il pleurait même. Plus tard, on a appris que moi, quand il m'a dit au revoir, il est entré dans ma chambre. Enfin, il a toqué, il est entré dans ma chambre et puis il m'a dit au revoir. Mais il avait des larmes aux yeux. Et plus tard, on a appris que quand il entrait dans la voiture pour partir, les gardes, il a dit au revoir aux gardes, il a dit que voilà, qu'on reste bien et tout. Et les gardes ont remarqué qu'il pleurait. Et c'était bizarre, ils se disaient, mais oh, en lingala, c'est poignet poitrin azul là, tu vois. Et enfin, ça veut dire, pourquoi le patron pleure? You know, why is he crying? Et ils ont pas compris et papa est parti. Parle-nous un peu du déroulement du deuil, le processus, comment t'as Mhm. vécu à Kinshasa. Ouais. Et émotionnellement parlant, j'imagine que tu étais vraiment au chaos. Parle-nous un peu de tout ce processus. Alors mon père, il est né au Kasaï, Kananga, mais il a grandi entre... Bon, je dirais pas entre, mais il a grandi à Bruxelles. Pas à Bruxelles, en Belgique, à Mons. C'est une ville de la Belgique. Il est là-bas, je crois que depuis qu'il avait 18 ans. Et c'est même là-bas qu'il a rencontré ma mère. Et du coup, ça avait du sens pour nous que le deuil se déroule en Belgique. Okay. Donc, on a fait quitter son corps du Canada, Vancouver, en Belgique, Bruxelles. Et c'est au cimetière de Ixelles qu'on l'a enterré. Alors moi, je quitte Kinshasa, je vais en Belgique. Mes grands-parents étaient là. Je pense que la partie la plus dure, vraiment, c'était de voir un père enterrer son père. Mon grand-père, étant le patriarche de la famille Moubenecha, ça l'a dévasté. Paul, c'était son premier fils. Ma grand-mère encore plus, parce que ma grand-mère a mis au monde mon père quand elle avait 15 ans. Et ils ont toujours eu cette complicité-là. C'est les deux que j'entendais parler en Chiluba. Chiluba, c'est une de nos langues nationales qui vient du peuple Luba. Et les voir dans ce chaos-là brisait mon cœur. Moi, je faisais mon deuil. Je suis très expressive, très extravertie de base. Et mes émotions, je ne les gardais pas, je ne les cachais pas. J'étais mal et tu pouvais le voir. Mon grand frère Christian, je l'ai vu pleurer une seule fois. Jonathan, je dirais même pas du tout. Donc on avait tous les trois, Christian, Naomi, Jonathan, chacun pleurait de sa manière. Mais j'étais vraiment KO parce que mon père, c'était mon meilleur ami. I'm a daddy's girl. C'était vraiment difficile de me dire que ouais, je vais me réveiller demain matin et je vais pas voir papa. Donc à Bruxelles, quand on est arrivé, le deuil s'est très vite passé. Quand il est arrivé à Bruxelles, la période de quand il est tombé, c'était le 23 novembre. Il a fait 10 jours. Là, on est déjà à la fin du mois de novembre. Et décembre, le 4 décembre précisément, on l'a enterré. Donc le 4 décembre 2017, on l'a enterré au cimetière d'Ixelles. Tous ses amis de Mons étaient là, ses connaissances de Bruxelles étaient là. À l'époque, mes parents, mon grand-père était pasteur de la Nouvelle-Jérusalem à Bruxelles. Mon oncle Luc est d'ailleurs pasteur aussi là-bas. Donc toute cette communauté-là chrétienne sont vraiment venus nous soutenir. Et le pasteur qui a fait même la cérémonie pour enterrer mon père, c'est celui
où mes parents se sont rencontrés. Enfin, c'est là-bas où ils ont vraiment... c'est là-bas où ils ont vraiment, comment dire, construit leur foi, exactement. Ils se sont rencontrés à l'université, c'est ça? Exactement. Ouais, ils se sont rencontrés à l'université et donc voilà, on l'a enterré. C'était pas du tout facile. C'était le chaos. La famille était vraiment divisée dans le sens où chacun était dans son coin. Moi, j'étais dans mon coin, je faisais mon deuil. Maman était dans son coin, elle faisait son deuil. Christian était dans son coin, il faisait son deuil. Jonathan était dans son coin, il faisait son deuil. Oui. Et comment tu as vécu personnellement Mhm. l'après-enterrement de papa Paul Mugencha? Mhm. Comment tu as vécu cet instant? J'étais vraiment dans le noir. Je ne comprenais pas. C'était la première fois que la famille perd un être proche, cher. Tu sais, on entend toujours, ah, l'oncle tel est mort, mais c'est des gens lointains et tout. Mais premier degré, c'était la première fois pour moi de perdre quelqu'un d'aussi close. Et j'en voulais beaucoup à Dieu. Je comprenais pas. Je me disais, mais Seigneur, comment t'as pu permettre ça? Tu vois, j'ai toujours rêvé d'avoir mon père là, voir mon mariage, voir mes enfants, voir mes petits-enfants. Je pense que tout le monde se le dit, ce qui est naturel. Personne s'imagine qu'un jour papa ou maman ne soit pas là. Mais quand ça arrive, on en veut à presque tout le monde. On a cette colère-là qui n'est pas, qui ne se comprend pas vraiment. Et j'étais vraiment fâchée contre Dieu. Je disais, Seigneur, c'est pas possible. Papa n'est plus. Papa ne sera pas là pour les moments importants de ma vie. Je n'avais pas encore eu mon diplôme d'université. Et ça a toujours été quelqu'un qui boostait à finir ses études, etc. Et je me disais, mais j'aurai plus tout ça. C'est fini, il ne sera plus là. Donc après le deuil, la période de solitude là, parce qu'après le deuil, il faut se dire que tout le monde rentre chez soi. Les gens qui vous appelaient, ils ont leur vie, ils doivent continuer leur train de vie, ils ont leurs occupations. Vous êtes seul face à la réalité. Exactement. Nous tous, on était seuls. Et encore, chacun était de son côté. Donc, Et toi, t'es retourné à Kinshasa pour finir ton stage finalement? Exactement. Exactement. Donc après Bruxelles, moi, maman, on est rentré à Kinshasa. Exactement. Et à Kinshasa, comment ça s'est passé? J'imagine que c'était pas du tout facile, oui. Émotionnellement parlant. Est-ce que tu as pu gérer ce que tu devais faire ici, à Kinshasa? Alors j'ai fini mon stage. Ce qui a étonné tout le monde, c'est qu'elle est revenue à Kinshasa. Et malgré le fait que j'étais encore en deuil, toujours dans cette période-là de deuil, j'ai fini mon stage. Et j'avais vraiment un support incroyable ici. Mes amis et connaissances avec qui on a été à l'école étaient vraiment là pour moi. Ils passaient à la maison, ils emmenaient des trucs à manger et tout. Ça a beaucoup aidé parce que vraiment pendant cette période-là, tu penses pas à toutes ces choses-là. Qu'il faut rester fort, il faut nourrir son corps, etc. Et mes amis étaient vraiment là pour moi. Mais faut que je le dise, je sortais beaucoup. J'arrivais pas à rester à la maison. Maman me rappelait papa. Je sortais, j'étais tout le temps dehors, lunch bar. Exactement. Lunch bar, Eventstel, j'étais là. Voilà, c'était vraiment ça. J'avais vraiment une vie active de nuit. Et 7 mois plus tard, après le décès de Monsieur Paul Mugencha, une autre tragédie a frappé la famille Paul Mugencha, Georgine Selimani. Est-ce que tu peux nous dire ce qui s'est passé? Alors, Jonathan est mort. Jonathan est décédé. Ton frère, le cadet. Mon frère, le cadet. Mon ami. Mon confident. Oui, il y avait 4 ans entre nous, mais Jonathan, c'était cet enfant mature, boule de joie, cette lumière de la famille. Le cadet, c'est moi qui lui ai donné le nom de Jonathan. De base, les parents voulaient l'appeler David. Moi, j'ai dit non, on l'appelle Jonathan.
Jonathan qui, même dans la Bible, quand tu regardes le livre de David, Jonathan, c'est l'ami fidèle, en fait. Exact. C'est celui même qui a fait passer David avant les intérêts de son père, qui était Saül. Donc, Jonathan est parti. À ce moment-là, qu'est-ce qui a été le plus dur à vivre? C'était émotionnellement parlant ou spirituellement parlant? Les deux, et aussi la manière dont Jonathan est parti. Jonathan est parti. Jonathan est mort noyé dans un lac, Benzel Lake, à Vancouver, parce que il est allé. En fait, c'est toute une histoire. Faut que je la raconte aussi parce que c'est important. C'était au mois de juillet. Moi, j'étais partie en Belgique pour une consultation chez le dentiste. Au Canada, le dentiste coûte extrêmement cher. Alors, ça avait du sens pour moi d'aller chez le dentiste à Bruxelles, qui a pratiquement un peu les prix comme ici à Kinshasa. J'arrive en Belgique, je vois mes amis, etc. Je fais ce que j'ai à faire, je rentre. Je voulais repousser. Oui, non, je rentre au Canada. Parce que là, après mon stage, je suis revenue au Canada pour terminer mes études. Et donc, je disais que c'est bizarre, je voulais repousser mon voyage parce que je suis née le 20 juillet et je me disais, mais que je fête ici seulement avec mes amis. Mais après, quand j'avais appelé SN Bruxelles, je pense que ce qu'ils me demandaient pour repousser le billet était exorbitant. Je me disais, mais non, je vais pas payer ça. Exactement. Et donc, je dis non, vas-y, je rentre. Mais tout ça, après, tu comprendras que c'était dans le plan de Dieu. Fallait que je sois au Canada. Je rentre au Canada. Juillet, c'est l'été, c'est tout le monde qui sort. C'est un très, très, très bon climat au Canada, Vancouver, quand c'est cette période-là. Et j'arrive et tout. Et le 17 juillet, Jonathan a un event. Mind you, je suis née le 20. 3 jours avant. Jonathan dit, Nao, il toque dans ma chambre et tout, il entre. Il me dit, Nao, j'ai besoin d'argent pour recharger ma carte de métro. Parce que j'ai un event, c'est à Benzel Lake, il faut le Vancouver c'est très grand et il fallait prendre des métros et des métros, donc il faut que tu me donnes de l'argent pour recharger ma carte, etc. Donc après je lui passe l'argent, il est très très hype, ce jour-là il était vraiment énergie à 100, vraiment content et tout, il allait avoir ses potes, sa copine à l'époque, il était en relation avec quelqu'un, etc. Et donc il était content, vraiment bâblé. Et il part, il dit, je pars, ouais. Il me dit je pars, mais je pars bizarre. Tu sais quand on dit que les gens qui vont mourir, ils arrivent à sentir, oui, leur subconscient si on peut dire. Exactement, c'est comme si leur esprit capte déjà que on est en train de partir là. Il reste plus que le corps. Je sais pas comment expliquer ça, mais pour moi qui ai vécu ça 2 fois, ça a un sens. Donc il dit je pars, je le regarde et puis je dis ok, à tout à l'heure, à ce soir. Donc il est parti. Il part, je dors, il était quoi, 19-20 heures, j'étais fatiguée, je dors. Et donc, j'entends qu'on toque dans ma chambre. On toque, et puis mon téléphone sonne. Quand mon téléphone sonne, je me réveille, je dis « Jonathan ?» Et puis après, je dis c'est mon téléphone, je regarde comme ça. C'était Rodriguez, un ami à nous de la famille, mais c'est plus l'ami de Christian. Il était là même au mariage de Christian, tu te rappelles? Ouais, mon frère aîné. Et Rodriguez qui dit « Non, Naomi, c'est pas Jonathan, c'est Rodriguez. » Je dis « Ah, ok. » Donc je mets mes chaussons et tout. Je l'ouvre la porte et puis il dit en anglais « You need to come downstairs. There's something that we need to talk about. » Tu dois venir, parce que Rodriguez, il est de l'Ouganda, il parle pas français, sa langue c'est l'anglais. Donc en traduction, il dit, tu dois venir en bas, on doit discuter de quelque chose. Je dis ok, je descends, je vois la maman pasteur, maman Rosemonde, la femme de pasteur Sam de Calvary Church, qui est en bas toute triste. Alors je comprends pas, je vois maman Rosemonde, je vois Christian, je vois Rodriguez, je crois qu'il y avait encore une autre personne mais je sais plus qui.
Et Christian qui me dit, Naomi, Jonathan a disparu. On ne le retrouve pas, il a disparu. Je dis, Christian, comment ça? J'étais avec lui le matin parce que quand il est sorti très tôt, vu que le chemin était long, moi, il est venu dans ma chambre pour me demander de l'argent. Donc c'est même lui qui m'avait réveillé, mais Christian dormait encore. Non, il n'a pas vu Christian. C'était moi. Et donc, je dis, Christian, comment ça? Christian qui me dit, non, on le trouve pas, son téléphone est off, on le trouve pas. Et j'ai parlé avec ses amis, ils disent qu'il a disparu. Christian avait déjà la vraie version de ce qui s'est passé, mais parce que il voulait garder cet espoir-là qu'on allait le retrouver, il m'a rien dit. Parce qu'il connaît mon état émotionnel par rapport à ce genre de choses. Vous savez, vous les hommes, vous gérez souvent les émotions mieux que nous les femmes. Exactement, surtout étant aîné de la famille. Donc il a jugé bon dans sa sagesse de garder d'abord les informations qui étaient cruciales pour après, parce qu'il avait espoir qu'on allait retrouver Jonathan. Je te dis que toute la nuit, amour, toute la nuit, j'ai prié avec Christian, mais je n'avais jamais prié comme ça. On a même dormi ensemble sur le même lit, parce que c'était comme une veillée de prière. On était là, on priait, on priait, on priait. Le jour se levait, Christian et moi, on était encore en train de prier. Et au même moment, maman qui est en train de quitter Kinshasa pour venir au Canada, parce qu'elle voulait me faire la surprise pour mon anniversaire. 17-20. Kinshasa, Vancouver, il y a genre 3 avions à prendre. Kinshasa, Paris, si c'est avec Air France. Kinshasa, Paris, Paris, Montréal, Montréal, Vancouver. C'est vraiment ça le chemin. Et donc voilà, ça te prend quoi? 16 heures de vol avec les escales, presque toute une journée pour arriver à destination. Et donc on prie, etc. La police, là maintenant on est en contact avec la police de Vancouver, qui appelle c'est pas les Marines, ils sont à l'armée, mais c'est des plongeurs, voilà, c'est ça le nom, qui appellent des plongeurs pour chercher aussi le lac. Mais là, les amis de Jonathan savaient déjà ce qui s'était passé. Alors pendant que la police est en train de faire ses recherches, Liban, qui est le meilleur ami de Jonathan, et Tommy, un très bon ami à Jonathan, viennent à la maison. Et c'est là qu'il nous raconte ce qui s'est passé. Christian avait déjà la version. Alors la version, c'est quoi? Ils arrivent au lac. Ils se mettent dans l'eau. Mais je sais pas, je pense qu'ils étaient pas, on va pas dire au milieu, faut se dire d'abord un détail très important. Le Benzo Lake a 400 mètres de profondeur. Et en dessous du lac, il y a une forêt à l'intérieur. Et je sais pas s'ils étaient au bord du lac, s'ils étaient en plein milieu, j'ai même pas voulu savoir. Mais ce que Liban a dit, c'est que Naomi, on était en train de rire, on avait une conversation, on était en train de rire, on passait du bon temps, on se taquinait et tout. Et en se charriant, un ami à Jonathan qui dit ouais Jonathan, fais attention, hein, toi tu sais pas nager, reste bien sous tes bouées. Parce qu'il avait des bouées. Okay. Fierté d'homme, il a dit, oh, mais de quoi tu parles, je sais nager. Sa copine était là. Donc comme on dit chez nous, en Afrique, Bendele Kouyate. Petit Aza, Yozo bon, c'est quoi? Tu vois ce que je veux dire? Donc il enlève ses bouées. Et Liban a dit, ses mots exacts, c'était Naomi. J'ai fait ça, donc je me suis tournée, je me retourne, il était plus là. What? C'était ce qu'il a dit. Il a dit, Naomi, 5 secondes. Je sais pas. Là maintenant, tu sais, la police, ils veulent tout savoir. Est-ce qu'il y avait un courant ce jour-là? Comment, en si peu de temps, la personne peut disparaître?
Est-ce que le lac était agité? Le lac était agité. Le lac était agité ce Le jour-là? lac était agité ce jour-là. Le lac était agité. Faut aussi savoir quelque chose. Vancouver, le Canada tout court, même si c'est juillet, c'est pas le juillet de Paris. C'est pas le juillet de qui. Déjà chez nous, c'est c'est la saison sèche. Mais c'est pas le juillet de Dubaï. Tu vois ce que je veux dire? C'est un juillet qui est frais. Ou si tu vas en forêt, si tu vas faire du hiking, camper ou quoi, il y a quand même ce vent-là que tu sens. Et il était plus là. Quand Liban m'a dit ça, je me suis effondrée. J'ai commencé à pleurer. Mais je gardais quand même mon calme parce que je me disais que la police n'a pas encore donné son dernier verdict. Il y a encore de l'espoir. Tu sais, disparition, c'est vraiment, c'était un peu le même sentiment là quand il y avait aussi papa. On a l'espoir que, Petite lueur d'espoir. exactement, que on va m'appeler et me dire, papa s'est réveillé, Jonathan on l'a retrouvé. Ce moment-là n'est jamais venu. La police appelle vers 18h pour dire Christian, Naomi, je suis vraiment désolée. Le policier, il était très sentimental. C'était pas vraiment comme un policier qui vous dit bon, on l'a retrouvé, il est mort. Non, il a dit je suis vraiment désolée, mais je suis convaincue à travers les photos que vous nous avez envoyées que on a retrouvé le corps de Jonathan. Et là, Christian, pour la première fois, il a craqué. Christian et moi, on criait, on pleurait, on se tenait. Les amis de Jonathan aussi qui étaient là, ils étaient là, no, this is not happening. On a commencé à pleurer et on savait que Jonathan n'était plus là. Ça a dû être dur. C'était super dur. Super dur, j'imagine. Mais entre novembre 2017 et juillet 2018, est-ce que tu avais commencé à aller un peu mieux? C'est difficile à dire, hein. Pas aller mieux après la perte d'un être cher. Mais est-ce que, émotionnellement parlant, spirituellement parlant, il y avait des petits changements? Bien sûr, parce que il y avait donc de la mort de papa à Jonathan du 4 décembre au 18 juillet 2018. Il y a eu 7 mois. Et ces 7 mois-là, on était soudés, nous, les enfants. Maman était obligée de rentrer à Kinshasa pour le travail. L'État congolais ne te donne pas 3 mois hein, pour que tu puisses être in grievance, que tu sois en train de faire ton deuil, non. 6 jours. 6 jours. 6 jours. Après 6 jours, tu reprends le boulot. Premier degré, 6 jours. C'est ça, premier degré, c'est 6 jours. Donc, elle était obligée de repartir au travail, de repartir à Kinshasa. Et là, c'est maintenant elle seule qui s'occupe de nous. Donc, elle avait des obligations. Mais ces 7 mois-là, j'ai commencé à reprendre la paix. J'étais vraiment dans... Ok, Dieu qui connaît toutes choses, c'est pourquoi il a permis ça. Même si ce n'est pas la volonté de Dieu qu'on meure. Ça, c'est dans Ézéchiel 18:32, c'est clair et net. Ce n'est pas la volonté de Dieu qu'on puisse mourir. Mais qu'est-ce qu'on va faire? On l'accepte. Moi, je suis née dans une famille chrétienne. Je ne connais que Dieu. Et je t'ai dit que ces moments-là, j'ai eu à faire la faux folle, à être dehors, à essayer de me consoler de manière charnelle. Donc, quand je dis charnelle, c'est vraiment les plaisirs de sortir avec les amis, boissons, exactement. Mais ça ne faisait que empirer la situation. Il y avait toujours ce vide-là, tu vois. Du coup, vraiment comme l'enfant prodige, qu'est-ce que tu fais? Tu rentres au pied de Dieu parce que la seule chose qui arrivait à me consoler, qui arrivait à me mettre en paix avec la mort de papa, c'était Jésus. Donc tout allait légèrement, on dit, mais ça bien, jusqu'à la mort de Jonathan. Exactement. Oui, là je repars à -0. Pire que la première fois. Parce que là, ils sont 2.
2 personnes avec qui j'étais proche, 2 personnes avec qui j'ai vécu toute ma vie. Jonathan, il y a tellement de souvenirs. Tu sais, maintenant, les iPhones, quand ça te renvoie les memories, les souvenirs de telle année, tu regardes comme ça, tu te dis, mais ouais, la personne n'est plus au fil du temps. Hein. Mais là, j'étais à -0 et c'était horrible. Le deuil de Jonathan, c'était horrible. À un moment donné, as-tu douté de Dieu? Tu t'es ressenti abandonné, rejeté après la mort de Jonathan, qui a enchaîné la mort de Papa Paul justement. Oui, hein. Oui, j'étais abandonnée, j'ai pas compris. Tu sais, la Bible dit que les voies de Dieu sont insondables. Je ne savais pas. Je disais, attends, Seigneur, sérieux, c'est quoi cette histoire? Qu'est-ce qui se passe? Un n'était pas suffisant, fallait que tu prennes Jonathan. J'avais une colère. Je ne voulais rien entendre. J'ai arrêté d'aller à l'église, je lisais plus ma Bible, je ne priais plus. Et bon, la prière, c'est pas seulement se mettre à genoux, fermer les yeux voilà, faire des citations et tout. Mais prier, c'est aussi parler à Dieu. Et quand tu formes une relation avec Dieu, on le parle comme un ami, tu vois. Et c'était vraiment ça. Je posais vraiment des questions du genre, Seigneur, c'est sérieux? T'es sérieux là? Like, Jonathan, c'était nécessaire que tu le prennes, que tu permettes ça. J'étais en colère, brisée. Je ne comprenais rien. Je ne comprenais pas en quoi cela pouvait nous édifier. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu fais ça? J'étais en colère. Comme on dit souvent, toujours, Dieu est le père des orphelins. Tu dis que Dieu t'a restauré avec le temps. Et c'est ça même le point intéressant de toute cette histoire, c'est la restauration. Ta route vers la restauration. Par quel moyen ou à quel moment tu as commencé à ressentir cette restauration? Alors, quand Jonathan est décédé, il est parti, on a fait notre deuil au Canada. Jonathan lui-même, ça aussi c'est un détail important, il n'a pas bien vécu la mort de papa. Il faisait une dépression très silencieuse. Et pour revenir un peu à ce que je te disais, quand les gens qui veulent mourir savent, et je me rappelle une fois, j'étais au salon avec Christian, on regardait un film ou quoi, et Jonathan qui dit, je crois à 1 semaine de sa mort, il dit, je vais au McDonald's. On avait un McDonald's à 5 minutes en marchant de la maison. Il me dit à moi et Christian, je vais au McDonald's, mais si je ne rentre pas, je vous aime, sachez que je vous aime. Et Christian qui l'engueule, qui lui dit, mais pourquoi tu dis des trucs comme ça et tout, nanana. Donc, de part et d'autre, Jonathan savait qu'il allait partir. Ça, c'est un mystère vraiment que seul Dieu sait. On peut pas comprendre exactement. Et j'en avais fini avec le Canada. Je pouvais plus rester là. Le Canada a pris... C'est là où papa est décédé. Jonathan aussi qui est parti. Par contre, Jonathan, on l'a enterré à Vancouver. Voilà, je sais pas pourquoi, mais on n'avait pas la force encore de repartir dans cette logistique-là de Canada, repatrier le corps à Bruxelles. Donc Jonathan, on l'a enterré à Bruxelles, au cimetière de Surrey, à Vancouver, oui, au cimetière de Surrey qui n'était pas aussi loin de la maison qu'on avait à l'époque. Et j'ai pris mes clics et mes claques, je suis rentrée à Kinshasa. Je suis rentrée à Kinshasa, j'avais mis une pause aussi à mes études. Cette année-là, j'ai fait une année sabbatique, je ne pouvais pas étudier. L'école avait compris. Il ne m'avait pas fait de problème par rapport à ça. J'ai prouvé que, voilà, ça fait 7 mois que j'ai perdu 2 êtres chers. J'ai demandé à maman, et aussi, Christian travaillait. Il fallait que quelqu'un soit avec maman. Donc je rentre à Kinshasa. Avant même de rentrer à Kinshasa, j'ai donc 2018, 2019. Je crois que le Covid a commencé fin 2019, c'est ça, hein? 2019, c'est là qu'on a commencé à avoir des cas qui ont commencé à...
Les premiers cas exactement. 2019, à l'époque, voilà. Donc, on a tous déménagé de la maison. Maman a vendu la maison et Christian et moi, nous nous sommes séparés. Moi, je savais que j'allais éventuellement venir à Kinshasa. Donc, Christian devait chercher son habitat à lui. Moi, j'étais avec un ami, Jeffrey, et on s'est pris un appartement vraiment ces mois-là, en attendant que le déplacement, exactement. Pendant ce temps-là, j'étais encore pire que la situation de papa. J'étais vraiment pas bien. Et ensuite, Jeff a... oui, il a eu une opportunité de travail où il devait déménager. Donc au finish, je m'étais retrouvée seule pendant ces mois-là pour repartir à Kinshasa parce que j'ai redéménagé à Kinshasa en 2021 au final. Mais j'avais mon appartement seul et j'essayais vraiment de figure out ma vie. Qu'est-ce que je vais faire de ma vie? J'étais sûre que je devais déménager. Ça, c'était hors de question. Maman ne peut pas continuer à rester seule après tout ce qui s'est passé. Mais voilà quoi, j'étais vraiment seule. Alors pendant le deuil de Jonathan, cette phase-là de deuil de Jonathan, j'ai un peu rejeté tout le monde, même les membres de ma famille qui voulaient être là pour moi, je les filtrais. Je ne voulais entendre personne. Et j'étais seule. J'étais plus en contact avec une cousine à moi, Atia, qui était vraiment là pour moi, et avec elle que j'avais laissé dans mon entourage. Même Christian aussi faisait son deuil, donc c'était vraiment elle qui était là. Oui, exactement, ouais. Et j'ai commencé à avoir, j'ai été dans la dépression. Une dépression qui avait déjà commencé depuis papa, mais qui à cause... c'était différent, hein, comme j'ai dit. Donc c'est comme si ce que j'ai vécu avec papa, Jonathan maintenant c'était à -0. Donc j'ai commencé à être dans une dépression. On nous avait tous conseillé de voir un psychologue après le deuil de Jonathan. Maman a vu, Christian aussi je pense. Moi j'ai vu. Et ce qui était bien, c'est que dans le website canadien, là, j'ai oublié le nom, ton psychologue, tu pouvais choisir aussi un psychologue chrétien. Et ça avait beaucoup aidé. Mais j'ai pas fait beaucoup de séances avec lui parce que, t'imagines, je voulais pas parler, j'avais ma façon à moi de faire mon deuil. Et j'étais vraiment dans la dépression. J'étais très anxieuse. Tu te rappelles même au début de notre relation, comment j'étais? J'étais très anxieuse. J'avais des PTSD. PTSD, c'est Post-Stress Traumatic Disorder. Donc, c'est un désordre de stress tu peux être en train de dormir, littéralement. Ton cœur te réveille en train de battre à 100 à l'heure. Et ça m'arrivait tout le temps. J'avais des crises de panique, voilà, panic attack. Tout ça là. Et j'ai commencé à m'auto-médicaliser. C'est ce qu'on dit, non? J'espère, les médecins, allô. J'espère que c'est ce qu'on dit. Donc, c'est-à-dire sans prescription du médecin. Oui, exactement. Mes parents, les deux avaient souffert de tension. C'est ça? Et blood pressure. Oui. Et donc, ma mère avait des médicaments Tranxène. J'oublierai jamais ce médicament-là parce que les deux prenaient ça. Tranxène, ici à Kinshasa, tu vas à la pharmacie, tu dis Tranxène, on te donne Tranxène. J'ai commencé à prendre du Tranxène. Et Tranxène, ça calme les nerfs, tu vois. Donc, j'étais sous Tranxène et, tu sais, la codéine. Codéine, on trouve ça dans l'effervescent, efferalgan. Efferalgan effervescent. Oui, efferalgan, c'est un médicament, c'est un peu comme Doliprane et tout. Il y a de la codéine dessus. Et quand tu prends 2 efferalgan, mais tu planes. Littéralement. Donc, j'ai vraiment commencé à être dans ça. Médicaments. J'ai jamais mélangé médicaments et alcool.
mais c'est des choses qui m'ont vraiment tenté. Je pleurais, j'ai été dans Tranxène, PTSD, donc vraiment dans les médicaments d'anxiété, etc. Et je voulais plus vivre. Je ne trouvais plus de but dans ma vie. Tu sais, on vient d'une famille on était 5. Papa, maman, Georgine, Paul, Christian, Naomi, Jonathan. On n'est pas d'une famille de 4, 6, 7, où tu te dis, voilà, j'ai encore 5 siblings, j'ai encore 5 frères et sœurs. Rien de tout ça. On n'était que 3, j'étais la seule fille et j'avais ma relation particulière avec mes 2 frères. Et Jonathan n'était plus là, papa n'était plus là, c'était maman, Christian et puis Naomi maintenant. Et du coup, je me rappelle très bien dans cet appartement-là, à Vancouver, je ne travaillais pas, impossible de travailler, trop dans la dépression pour ça. J'ai repris des classes quand même, parce qu'il fallait bien finir aussi. Exactement, l'école ne peut pas te donner 2-3 ans de pause. Il faut que tu reprennes, il faut que tu termines. Et dans toute cette histoire, j'ai déprimé et je me rappelle très bien, j'étais en train d'ouvrir mon frigo et j'ai dit, Seigneur, je vais mettre fin à ma vie. Si tu m'aimes vraiment, manifeste-toi. Je veux sentir que tu es là. Parce que là, je suis à bout et je ne peux plus continuer comme ça. Ma vie n'a plus de sens, ma vie n'a pas de but. J'ai perdu 2 personnes que j'aime plus que tout. Et il faut que tu interviennes, il faut que je sente que tu m'aimes, que tu es là. C'était une bête prière, comme on dit. Mais tu sais, de 2 secondes. Mais en fait, les gens doivent comprendre que c'est de la profondeur, la sincérité du cœur. C'est ça qui touche Dieu. Des fois, c'est pas tu peux faire une prière de 1 heure, un peu comme Matthieu 6 dit, je paraphrase, hein, ne croyez pas que en multipliant vos mots, vous allez, votre prière sera dégage, genre, tu vois. C'est pas ça. Ce qui intéresse Dieu, le Saint-Esprit, c'est la sincérité de ton cœur. J'étais sincère. Dans ma prière de 2 secondes là, j'étais sincère. Et dans mon esprit, dans ma tête, les chrétiens disent dans mon esprit, les gens qui croient pas en Dieu disent, j'ai entendu quelque chose dans ma tête. Ce quelque chose là dans ma tête, c'est le Saint-Esprit. La majorité des temps, c'est le Saint-Esprit. Et j'entends dans mon esprit, tu n'es pas seul. Un jour, tout ça aura un sens. Paf. Et c'est là le début de ta restauration. C'est là le début de ma restauration. J'ai su... dis-moi, ça a commencé avec les séances... tu as dit que tu as vu un psy chrétien. Oui. Ça a commencé à ce moment-là ou c'est bien après tes séances avec le psy? Non, ça n'a pas commencé là. Parce que là, j'avais déjà... Le séance avec le psy, j'étais encore dans la grande maison avec Christian. Ah, oui, okay. Tu vois. Donc, c'était bien après ça. Bien après ça. Donc, à partir de ta moi-même prière, quoi. Ouais. Personne n'a provoqué ça. Exactement. Exactement. Et du coup, quand j'ai entendu ça dans mon esprit, j'ai su que je ne devais pas faire une connerie. Sois calme. Il a dit que ça aura un sens un jour. Ben, tu ne voudrais pas vivre pour savoir qu'est-ce qui se passe. Pourquoi tout ça s'est passé. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à prier. J'ai commencé à vouloir développer une relation avec Dieu moi-même. Sans pour autant que l'église soit involved, sans pour autant que quelqu'un me supporte ou quoi. J'étais curieuse de savoir. Et tu sais, c'est tout bête, hein. Je commençais à prendre Google et j'ai commencé à taper des trucs du genre est-ce que Dieu souffre quand on souffre, tu vois. J'avais des questions comme ça que je demandais, où je disais des trucs du genre versets sur le deuil. Et c'est là que j'ai vu l'histoire de Lazare. J'ai vu l'histoire de Lazare et il y avait des précisions, tu sais, on parle de Lazare comme ça, mais j'ai jamais su avant que Jésus avait pleuré, tu vois.
On s'est toujours donné cette image-là de Jésus, Dieu, il est là et tout, mais il est tellement près de nous que c'est vraiment comme ce que la Bible dit, le Saint-Esprit qui est le consolateur et il est disponible, il est là, quoi. Alors j'ai dit, ok, Jésus a pleuré, quoi. Il y avait une relation entre lui et Lazare Lagdad. C'était son ami. C'était son ami. Mais malgré le fait que Jésus savait qu'il allait ressusciter Lazare, il a quand même pleuré. Ça veut dire que lui aussi a ressenti ce vide-là, de perdre un être cher. Exactement. Donc les Marie, elles étaient là, elles pleuraient et tout. Viens ton ami. C'est ce que Marie avait dit à Jésus. Ton ami est mort. Et il avait déjà 3 jours dans le tombeau, tu vois. Et Jésus pleura. Donc j'ai dit, en fait, la vie de Jésus, ici sur terre, me montre que les sentiments que je suis en train d'éprouver en ce moment, lui aussi jadis, il est passé par là. Il me comprend alors. Et c'est là que Google, shout out to Google, c'était mon meilleur ami en ce moment-là, a commencé à me sortir des versets qui m'a fait comprendre que le Seigneur comprenait ma douleur. Entre autres, l'un d'eux que j'aime beaucoup, c'est le psaume 34, 19 à 20. Tu veux qu'on le lise? C'est ma Bible là. Je l'avais mise de côté. Le psaume 34, 19 à 20 dit « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. » Et j'ai compris en fait que tu étais là pendant tout ce moment. Peut-être moi, je ne ressentais pas sa présence, mais c'est vraiment comme les hommes de Dieu disent, l'apôtre Joshua a l'habitude de dire, le silence de Dieu ne veut pas dire qu'il n'écoute pas et qu'il n'agit pas. Donc c'est même ça le Sélah, qui veut dire en hébreu attendre. C'était le moment où, c'est dans les psaumes, c'est le moment où on se pose, tout est calme et on attend la réponse, la voix de Dieu. Et j'ai commencé à me calmer et laisser de la place pour que Dieu puisse me restaurer. Tu sais, la restauration, je me dis, tu peux le vouloir, mais pour que Dieu puisse travailler en toi, réparer ce cœur brisé, il faut que tu le laisses. Il faut que tu le laisses. C'est pas du tout facile. C'est pas facile, on est humain avant tout, hein. On va pas faire les insensibles ici. Perdre j'imagine même nos téléspectateurs qui sont en train de nous regarder, il y en a dans cette foulée de personnes qui ont perdu toute leur famille. Qu'est-ce que tu dis à quelqu'un comme ça? Très difficile en effet. C'est très difficile. Pas les mots pour, non. Et tu vois cette phrase-là de Dieu a donné, Dieu a repris. Il y avait rien qui m'énervait que ça. C'est dans Job. Dieu a donné, Dieu a repris. C'est ce qu'il disait. Et j'ai compris après. Tu sais, quand on lit la Bible, c'est un livre sacré, oui. Mais si le Saint-Esprit ne te donne pas la révélation derrière certains versets, tu vas dire ça aux gens comme ça. Exactement. Exactement. Et il y en a beaucoup. N'a rien à voir avec... Rien à voir. Tu vois, même cette phrase-là de Dieu a donné, Dieu a repris. C'était pour le cas de Job. Job fait partie des saints, aujourd'hui on les appelle les saints, que qui ont, on va dire, ils sont un peu des martyrs pour que nous puissions être édifiés. Quand je parle de nous, je parle de l'Église. Tu vois? Donc c'est un exemple, mais cette phrase-là, c'était pour le cas de Job. C'est pas pour le cas de Marie-Rose de l'autre côté qui a perdu toute sa famille dans un incendie, Jasmine de l'autre côté qui a perdu son mari dû à une fusillade. J'ai compris qu'après, et même aujourd'hui, quand j'entends encore des gens qui perdent quelqu'un de cher, par exemple Joberti,
qui a perdu son papa il y a un mois à peine, je savais maintenant quoi lui dire. Je savais comment lui parler. Parce que pour quelqu'un qui a vécu ça, c'est plus facile pour moi de lui parler et qu'il comprenne ce que je dis. Mais jamais, jamais je vais lui dire Dieu a donné, Dieu a repris. C'était un cas qui était associé à l'expérience de Job. C'était pour Job. C'est pas pour tout le monde. Des fois, être silencieuse et juste rester là. Savoir seulement que la personne est à côté de toi. Ton ami, ta cousine, c'est rassurant. Et quand j'ai commencé à ouvrir cette porte-là à Dieu, au Saint-Esprit, tu sais, le Jésus, quand il montait, il disait « Je ne vous laisse pas seul. Celui qui vient après moi est meilleur que moi. Le consolateur, c'est le rédempteur, c'est le rémunérateur. » Et j'ai laissé cette place-là au Saint-Esprit. J'ai laissé cette place au Saint-Esprit. J'ai vraiment vécu le psaume 23 qui dit « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. » Parce qu'il était vraiment avec moi. Mais il fallait que j'ai rappelé la vie à moi. Tu sais, après tout ce qui s'est passé, il y avait maintenant des prophéties. On disait beaucoup à ma mère que le diable veut vraiment éliminer toute ta famille. Voilà, Naomi est la prochaine. Et tu sais, Christian a été beaucoup attaqué parce que Christian a même eu un accident sur l'autoroute. Il roulait, on l'a fait du rentre-dedans et son torse avait cogné comment on appelle ça, le volant. Et il y avait des petits trucs comme ça qui se passaient et on était en prière. Et le Seigneur m'a restauré. Le Seigneur m'a restauré. Quand j'ai eu à faire une retraite en 2022, tu sais, tu connais bien cette retraite-là. Et c'est là est revenu en 2022. C'est là est revenu en 2022 où le Seigneur me disait, tu te rappelles que tu me demandais pourquoi il y a eu cette perte, pourquoi. Et il a dit, from your pain, you have a purpose. Et aujourd'hui, je sais que ce don-là que Dieu m'a donné, de relever les gens, à travers mon histoire, à travers mon témoignage, c'est tout ça qui fait partie de cette restauration-là. Aujourd'hui, Dieu t'a complètement restauré. Ça aussi, c'est un témoignage à part. Je suis sûr que tes spectateurs auront le temps d'écouter ce témoignage sur C'est la podcast. Qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui à quelqu'un qui vient de perdre un proche et qui se sent brisé comme tu l'étais dans le passé? Je dirais à cette personne-là que elle ou il n'est pas seul, que le tunnel, au bout du tunnel, il y a une lumière, que Dieu, dans son amour, fait en sorte de nous envoyer même des anges sur terre. Quelqu'un, quelque part, j'espère, est en train de regarder de C'est la podcast et j'aimerais que cette personne-là sache que il y a tout un village qui connaît exactement, je connais exactement ce qu'elle est en train de traverser. Que Dieu restaure, que Dieu n'abandonne pas et Dieu peut même te donner la double portion de ce que tu as perdu. On l'a vu avec Job. Et même dans ce manque-là, qui est difficile, j'aimerais pas qu'on néglige la douleur. Parce que la douleur est là, la douleur est réelle, mais Dieu restaure. En fait, le mot-clé, c'est ça. C'est que dès que tu laisses Dieu entrer dans ta vie, être là pour toi, tu verras. Exactement. C'est vrai qu'on l'a vu avec Job, Dieu a donné, Dieu a repris, ce fameux texte, mais Dieu a donné une double portion de ce qu'il a repris. Donc Dieu restaure toujours. On aura le temps je pense qu'avec les prochains épisodes qui vont arriver, les prochaines personnes qui vont aussi venir pour parler de leur témoignage, parce que toute cette année, c'est ça le thème. Le thème est vraiment sur le témoignage de la restauration après la perte d'un être cher. Ça, c'est cette année.
j'aurai encore le temps de donner plus de détails sur ce mot-là, restauration. Pour l'heure, je vous dis merci. Merci à toi. On vous dit tous merci, merci, monsieur mon mari. Ouais, bah, de rien. C'était quelque chose qu'on a anticipé pendant longtemps. Et aujourd'hui, on s'est jeté et c'est parfait, gloire au Seigneur. Et n'oubliez pas de vous inscrire sur YouTube, sur Instagram et TikTok aussi. On va donner nos chaînes sur... Ce sera affiché au bas. ça sera affiché au bas de l'écran. Et je vous dis à très bientôt et que Dieu vous bénisse.